Wonder Woman fait la toupie? Waouh! Alors, je suis pour l'égalité des sexes, hein, attention. Mais là, l'évolution de la femme est à deux doigts de me faire flipper. Salut à tous, bienvenue dans Zoom. Aujourd'hui dans Zoom, nous allons parler du film Wonder Woman sorti en 2017. C'est extraordinaire puisque le personnage de Wonder Woman n'a connu aucune adaptation au cinéma. Alors avant d'attribuer une note, je vais présenter rapidement le personnage de Wonder Woman pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Wonder Woman est tout simplement la première super-héroïne, le premier personnage féminin qui apparaît dans les BD. C'est un personnage qui apparaît après Superman et Batman chez l'univers DC Comics. C'est donc le troisième personnage et c'est un personnage très emblématique qui va rester emblématique et culte au fil du temps. Elle a été créée en 1941, c'est un personnage fort, c'est une femme forte, c'est une féministe, elle défend la paix, et c'est en même temps une déesse de la guerre, puisque donc c'est une Amazone qui vit sur une île où il y a que des femmes qui y vivent, et qui sont issues en fait de la mythologie grecque. Les origines de Wonder Woman sont des dieux. Donc en fait, Wonder Woman est une déesse. Donc pour l'explication, le personnage en fait, on voit son enfance, on la voit évoluer jusqu'à un stade, on va dire, parfait, dans le sens adulte et également dans le sens de ses pouvoirs. Et lorsqu'elle a atteint son stade parfait, justement, elle n'évoluera plus dans l'âge. Et c'est quand même assez incroyable de ne pas avoir vu d'adaptation cinématographique de Wonder Woman, vu l'importance du personnage dans la culture pop, dans la culture des super-héros, et en l'occurrence des super-héroïnes, parce qu'il y en a très peu des super-héroïnes emblématiques comme ça, dans ce monde rempli d'hommes qui sont au pouvoir, aux commandes de ces productions. Et donc voilà, ça y est, nous y sommes, en 2017, et c'est Gal Gadot qui interprète Wonder Woman comme dans Batman v Superman, et honnêtement, elle est parfaite dans ce rôle. J'attribue tout de suite une note à Wonder Woman, et pour moi ce sera un 16 sur 20. Alors j'étais un tout petit peu plus mitigé en sortant de la salle, mais l'effet du temps, parfois, ça peut agir comme ça quand on sort d'un film, il faut attendre 2-3 jours, et puis, ben voilà, il est un peu remonté dans mon estime, donc j'ai augmenté la note légèrement pour en arriver à 16 sur 20, puisque finalement, il me laisse un très bon sentiment. Alors, ce qu'on peut dire de Wonder Woman, c'est que vraiment, le personnage est vraiment iconisé. Il est charismatique, il est vraiment puissant, et c'est quelque chose qui est très réussi dans ce film-là, c'est quelque chose qui était très important, c'est de faire de son personnage un personnage fort, et je trouve que c'est beaucoup plus réussi que par exemple dans Man of Steel. Man of Steel qui était pas mal pour moi, mais qui avait de gros défauts, et son personnage n'arrivait pas vraiment à prendre une ampleur, l'ampleur qu'il méritait. Alors c'est un film qui bénéficie de gros moyens, qui bénéficie d'une grosse production, on retrouve un peu la patte Snyder dans les actions, avec forcément des gros ralentis, etc. La musique, toujours cette musique très emblématique du personnage qui arrive sur les scènes d'action, c'est assez jouissif à ce niveau-là, c'est assez visuel, on en prend plein les yeux, et l'action arrive vraiment à bon moment. La grosse force de ce film-là, c'est avant tout son scénario, parce qu'il se tient de bout en bout. Et c'est très rare dans les films de super-héros, il y a toujours des défauts. Là, dans celui-là, il n'y en a presque pas. Alors, il n'y a presque pas de défauts, sauf que, bizarrement, le film paraît presque un petit peu trop facile. Il y a un air de déjà-vu, il y a un air de convenu, et voilà, il y a quelque chose qui manque à ce film-là pour être vraiment à part. En fait, Wonder Woman, on pourrait presque faire le parallèle avec Captain America, le premier du nom, First Avenger, parce que voilà, ça se passe un petit peu à la même période, c'est pas la même guerre mondiale, mais ça se passe dans les mêmes circonstances. Le personnage lui ressemble un petit peu, avec son bouclier, etc. Et dans l'esprit du film, c'est vraiment un petit peu la même chose. C'est peut-être ce qui m'a dérangé au final, c'est la sensation de déjà-vu, dans ce terme de film de super-héros comme ça, avec Captain America. Et au final, bah, qu'est-ce qui différencie DC Comics de Marvel? Bah, de moins en moins de choses, quoi, franchement. Alors oui, il y a une différence dans le ton, malgré tout, mais l'approche, l'humour, le scénario, etc., mais on s'en rapproche, mais à grands pas, quoi. Batman v Superman est loin, en termes d'ambiance, de Wonder Woman, franchement. Donc là, on a droit à un humour parfois un peu lourd, un peu stéréotypé, un peu comme ces personnages, d'ailleurs. Franchement, il y a des personnages très stéréotypés.
Et ça commence à devenir un petit peu convenu tout ça. Alors je parlais des personnages, et c'est un autre gros défaut du film, les méchants dans ce film sont complètement sous-exploités, et c'est souvent le cas dans les films en ce moment, les grosses productions, ils n'arrivent pas à faire des bons méchants, c'est encore valable dans ce film-là, même si ça va, ils s'en sortent quand même pas trop mal, mais je pense par exemple au Docteur Poison, qui avait un tel potentiel, et qui n'est pas du tout exploité, et je trouve même que... J'ai trouvé que l'actrice jouait mal, tellement elle est cantonnée à faire les mêmes scènes, les mêmes regards, etc. quoi. Elle a rien sous la main, elle a rien à se mettre sous la main, ce personnage est bidon. Alors voilà, je sais pas, au final, j'ai aimé ce film, c'est un bon film, c'est sûr on pourra pas dire que c'est un mauvais film honnêtement, mais il n'y a pas vraiment de scène emblématique. Je pense à une scène en particulier qui défonce tout, la scène où elle sort des tranchées pour aller sur le champ de bataille, je pense pas spoiler en disant ça. Celle-là est vraiment... Voilà, c'est à ce moment-là qu'on se dit « Waouh, ça y est, le personnage est là, quoi. Le personnage est en place. » Mais... à part cette scène, honnêtement, je vois pas de scène vraiment qui reste ancrée dans les mémoires. Et c'est un peu ce qui manque dans ces films, c'est que voilà, c'est des bons films de super-héros, on connaît les ficelles, on sait comment ça va évoluer, on sait comment les personnages évoluent. D'ailleurs, l'introduction, etc., c'est très convenu encore une fois. On est habitué en fait à voir ces films de super-héros et on n'est pas du tout surpris. Et bah du coup, il n'y a pas de scène qui sortent des sentiers battus justement, il n'y a pas de scène vraiment marquante. J'ai aimé l'image de la femme forte qui est produite dans ce film, j'ai aimé le côté féministe de ce film. C'est intéressant d'ailleurs que ce soit une femme qui réalise ce film. Le personnage Wonder Woman, c'est assez paradoxal, mais c'est un personnage très féministe et il a été créé par un homme quand même, c'est assez délicat. D'ailleurs ensuite, quand son auteur est mort, l'évolution du personnage a été beaucoup plus stéréotypée et beaucoup plus, pour le coup, masculin. Enfin, avec une vision d'homme. Le côté femme forte a été abandonné pour le côté un petit peu sexy. Donc là, franchement, ça redonne la gloire vraiment au personnage. Le côté féministe est très bien abordé. Et par contre, le message derrière tout ça, ok, l'humain est pas bon, mais par contre, l'amour sauve tout. C'est quelque chose qui peut marcher, qui a marché dans certains films. Je pense par exemple à Interstellar. Il y a d'autres films comme ça où l'amour est au cœur du débat, on va dire. Mais là, dans celui-là, je trouve que c'est trop surligné, quoi. C'est vraiment... c'est pas assez subtil. Et surtout, c'est en cette période, en ces temps justement difficiles, en ces temps de guerre presque, justement, j'ai eu du mal à recevoir ce film-là comme venant des États-Unis, nous donnant une leçon en fait de paix. J'ai eu un petit peu de mal à l'encaisser. Alors je sais pas si c'est vraiment une critique qu'on peut faire au film, mais c'est plus dans l'air du temps en fait dans lequel il apparaît. Je me demande si le film est pas trop futile, en fait. C'est-à-dire que j'aurais aimé un peu plus de complexité, un peu plus de réflexion dans le personnage, et un peu moins gros dans le sens, il y a le mal d'un côté, le bien de l'autre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à ce niveau-là. N'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si on ne se connaît pas encore. Vous verrez, je propose d'autres formats de vidéos. Et ben voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce film, je vous invite à aller au cinéma le voir, je pense que vous allez prendre votre pied honnêtement. Et moi je vous dis à plus, ciao ciao.